Donc, je pense qu'on va commencer tranquillement. Donc, bon midi à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour une petite capsule dans le cadre du comité de bien-être. Et je soulève aujourd'hui aussi que c'est le mois de la nutrition, le mois de mars. Et aujourd'hui, c'est en plus la journée de la journée des nutritionnistes. Donc, c'est une journée encore plus importante pour nous pour faire cette première capsule. Donc, aujourd'hui, la thématique est le jeûne intermittent. Donc, comment ça va fonctionner? On va commencer par vous lancer un petit sondage. Il va ensuite avoir une portion un petit peu plus théorique sur le jeûne intermittent. Puis, tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions dans la section Q&A. Puis, à la fin de la présentation, on va avoir au moins 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Je commence par me présenter, ensuite j'inviterai Madame Blais à se présenter. Donc, je m'appelle Andréane Fortin, je suis nutritionniste à la clinique de l'IRCM depuis environ 7-8 ans et je laisse Madame Blais se présenter. Bonjour, Chantal Blais, nutritionniste également avec Andréane à la clinique depuis un petit peu plus longtemps qu'Andréane. Donc, on va commencer par un sondage. En fait, vous devriez voir apparaître à l'écran 3 petites questions sur le jeûne intermittent. On ne va pas dire les vraies réponses. Je pense que ça va être abordé pendant la présentation. Mais je vais montrer au moins, là, je vais informer les réponses des participants. Donc, la première question, c'est le jeûne intermittent est-il dangereux pour la santé? Deuxième question, est-ce que tout le monde peut faire le jeûne intermittent? Et la troisième question, le jeûne intermittent mène à une perte de poids. C'est tous des vrais ou faux, donc je vais vous laisser quelques minutes pour répondre. Avant que Mme Blais fasse la partie théorique. Ou encore que ça monte les questions. Donc, je vous laisse peut-être un petit 30 secondes. Vu que ce midi, on veut faire ça quand même rapide pour vous laisser le temps d'aller travailler ensuite. Donc, j'ai fermé les résultats, en fait. Donc, pour Chantal, pour vous informer, pour la première question, le jeûne intermittent est-il dangereux pour la santé? On a 90 des patients qui disent que non. Pour la deuxième question, est-ce que tout le monde peut faire le jeûne intermittent? On a encore 90 des personnes qui disent que non. Donc là, ça voudrait dire que le jeûne intermittent, les gens pensent que c'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne devraient pas le faire. Et la troisième question, c'est le jeûne intermittent mène à une perte de poids. Là, on a vraiment quand même la lutte est chaude. On a 60 des personnes qui disent que ça mène à une perte de poids. Donc, je laisse Chantal discuter de tout ça. Puis, comme je vous dis, je vous invite à poser vos questions que vous avez tout au long de la présentation dans le chat et on va regarder ça après la présentation d'à peu près 10-15 minutes. Alors, merci Andréane. Merci à vous d'être là pour votre intérêt sur le jeûne intermittent. Alors, peut-être en entrant en matière de définir ce que c'est que le jeûne. Alors, le jeûne, c'est vraiment la privation qui est soit volontaire ou non volontaire de la nourriture. Et c'est pratiqué depuis longtemps pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons religieuses, spirituelles ou autres. Mais plus récemment, la pratique du jeûne intermittent est davantage associée à des raisons de santé. Il existe plusieurs types de jeûne, mais le jeûne intermittent en soi, ça consiste à insérer des périodes de jeûne en alternance à des périodes de consommation alimentaire. On reconnaît surtout 3 types de jeûne. Le premier serait le jeûne alternatif, c'est-à-dire une journée à jeûn en alternance avec une journée d'alimentation. Donc, une journée sur 2 où on va manger. On connaît également le jeûne modifié, c'est-à-dire qu'une journée ou 2 par semaine, on fait un jeûne partiel et où on va consommer environ 25% de nos besoins énergétiques. Alors, par exemple, 5 jours d'alimentation et 2 jours seulement où on va prendre un seul repas en consommant 25% de nos besoins énergétiques. Et finalement, le troisième jeûne, c'est le jeûne qu'on appelle limité dans le temps.
qui est une fenêtre d'alimentation qui va être limitée à chaque jour. Alors, le plus fréquent, le plus populaire, ça va être le jeûne 16-8, c'est-à-dire qu'on va jeûner pendant 16 heures de la journée et on va manger pendant 8 heures de cette journée. Il n'y a pas vraiment de limitation au niveau des quantités dans cette fenêtre d'alimentation. Alors, on peut penser, par exemple, justement, c'est le mois du Ramadan, donc où ces personnes vont s'abstenir de manger entre le lever et le coucher du soleil. Il existe d'autres types de jeûnes limités dans le temps, par exemple un 24, où on va être à jeûne 20 heures, et pendant 4 heures, on va prendre une période d'alimentation. Mais le plus populaire, c'est vraiment celui qui est le 16-8. Au cours du jeûne, il y a vraiment des mécanismes d'adaptation. Alors, généralement, on pourrait voir le jeûne comme un interrupteur métabolique, puisqu'il va entraîner une baisse du glucose sanguin et va favoriser la transformation du glycogène dans le foie en glucose. Comme source d'énergie alternative, puisqu'on n'a plus ou beaucoup moins de glucose disponible, le corps va avoir recours aux graisses, qui vont être surtout les graisses viscérales ou les graisses abdominales, ce qu'on va appeler la lipolyse, et le foie va également essayer de refaire un peu de glucose. Et lorsqu'on libère ces acides gras par le tissu adipeux, ça va permettre au foie de les convertir en corps cétoniques, ce qu'on appelle la phase adaptative appelée cétogénèse. Les corps cétoniques semblent avoir des effets hypotenseurs, donc peuvent faire baisser la pression artérielle, mais peuvent également jouer un rôle sur le métabolisme de base, mais également sur la santé du cerveau, de façon favorable, bien sûr. Les effets présumés du jeûne intermittent. Alors, pourquoi les gens vont souhaiter suivre le jeûne intermittent? La première raison, je vous dirais que c'est surtout pour rechercher une perte de poids. Dans certaines conditions, ça va être pour avoir ou assurer un meilleur contrôle de la glycémie. Certains le voient comme pouvant offrir une plus longue longévité. Dans le syndrome métabolique, dans certains cancers, les gens pourraient y trouver un bénéfice. Certains vont dire ça peut augmenter ma fonction ou améliorer ma fonction cognitive. Par exemple, les gens avec la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui souhaitent éviter d'avoir une dysfonction cognitive précoce, mais également sur le système immunitaire. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui sont présumées pour essayer de suivre le jeûne intermittent. Je vous dirais que l'avantage qui est le plus évident, c'est sa facilité à le suivre, contrairement à des régimes où on va faire des restrictions caloriques ou énergétiques au courant de la journée, c'est plus difficile. Donc, l'avantage qui est rapporté dans ce genre de régime, c'est vraiment la facilité à le suivre. Il y a quand même des effets secondaires qui sont non désirables. Par exemple, les gens vont souvent avoir des rages de faim, surtout au début, peuvent connaître des nausées, peuvent se sentir plus irritables, avoir des difficultés de concentration, être plus fatigués, alors connaître la somnolence. Certains vont connaître des céphalées ou des maux de tête, ils vont se déshydrater. C'est important de s'assurer d'avoir une bonne hydratation lorsqu'on fait jeûne intermittent. Par exemple, certains peuvent également avoir de la constipation. Chez certaines personnes, on peut évidemment connaître des étourdissements, pour certaines personnes des hypoglycémies et de l'hypotension. Donc, on voit que le jeûne intermittent peut entraîner des effets secondaires qui ne sont pas nécessairement intéressants. Est-ce que tout le monde pourrait suivre le jeûne intermittent? La plupart des gens pourraient suivre le jeûne intermittent, mais on va déconseiller cette forme ou cette pratique alimentaire chez les femmes enceintes ou chez les femmes qui allaitent. Chez les enfants et les adolescents qui sont en période de croissance, donc qui vont avoir des besoins beaucoup plus grands, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour ces gens-là. Les personnes qui vont souffrir d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique, ce n'est pas recommandé non plus. Chez les diabétiques qui sont traités soit à l'insuline ou avec certains hypoglycémiants, on ne recommande pas nécessairement le diabète, où ça prend vraiment une prise en charge qui est vraiment très serrée. Les athlètes de haut niveau qui ont des besoins plus grands également, ou les personnes âgées qui vont souvent déjà avoir des besoins énergétiques difficiles à combler parce qu'ils mangent souvent pas beaucoup. Et donc, ils peuvent souvent, ces gens-là, connaître un peu plus d'hypotension s'ils ne mangent pas assez, connaître des chutes qui peuvent entraîner, bien sûr, des complications très sérieuses, voire à mettre en péril leur survie.
Et finalement, ben, les personnes qui ont des troubles obsessionnels de la nourriture, ce n'est pas une stratégie intéressante pour ces gens-là. Qu'en est-il des résultats d'études chez ces gens-là? Ben, il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites dans les années 2018, par exemple, où on regardait des études de cas, des études cliniques randomisées. Et lorsqu'on comparait les études du jeûne intermittent avec des restrictions énergétiques en continu, donc ce qu'on appelle communément le régime hypocalorique, avec moins de calories dans une journée, les différences n'étaient pas significatives. Donc, dans la plupart des études, quand on compare ces deux types de régimes alimentaires ou d'approches alimentaires, il ne semble pas y avoir de différence sur la perte de poids. La plupart des travaux ont été menés à court ou à moyen terme. Généralement, c'est 3 à 12 mois. Et il n'y a pas beaucoup de différence non plus quand il y a un peu de perte de poids. Il n'y a pas de différence sur le type de perte de masse grasse versus la masse maigre. Le tour de taille ne semble pas être modifié, mais les études sont quand même controversées. Pour rappeler que dans ces études-là, le taux d'abandon dans les groupes qui suivent le jeûne intermittent était quand même très élevé. Une personne sur 4 n'arrivait pas à terminer ce genre d'études-là. Donc, c'est quand même une pratique alimentaire qui n'est pas faite pour tout le monde et qui peut être difficile dans certains cas. Il n'y a pas non plus de différence en ce qui concerne le maintien du poids après 6 mois lorsqu'on cessait le régime alimentaire et que la reprise du poids dans les deux cas était pas mal identique. Il n'y a pas non plus de différence significative lorsqu'on pratique le jeûne intermittent, lorsqu'on regarde la glycémie à jeun, lorsqu'on regarde l'hémoglobine glyquée, la résistance à l'insuline, mais par contre, les résultats semblent un peu contradictoires pour l'insulinémie. Donc, c'est assez court. Je voulais simplement vous faire une petite introduction à la matière pour pouvoir qu'on puisse peut-être en discuter. Mais je pense que ce qu'il faut retenir du jeûne intermittent, c'est que ça ne semble pas être une méthode plus efficace que la diète hypocalorique pour ce qui est du poids ou pour les facteurs de risque cardiovasculaire à court terme. Pour ce qui est des données sur l'insuline, le tour de taille, le pourcentage de gras, les données sont quand même contradictoires. L'adhérence non plus n'est pas significative et pas supérieure avec le jeûne intermittent entre les deux types de régimes hypocaloriques. Ce qui est important, je pense que comme nutritionniste, qu'on va recommander à nos patients, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière de nutritionniste, il était hors de question qu'on recommande le jeûne intermittent. C'était 3 repas par jour, avec des collations au besoin. Maintenant, pour certaines personnes, le jeûne intermittent peut être intéressant. J'ai plus de difficultés, moi, à recommander le jeûne 24 avec un seul repas par jour parce que c'est difficile d'aller chercher tous les aliments santé qu'on a besoin dans une journée et peut-être de rencontrer les besoins énergétiques des gens. Ce qui est important, c'est vraiment la qualité de la nourriture qu'on va prendre pendant la fenêtre d'alimentation. Alors, c'est sûr que si on prend un repas chez McDo, par exemple, pendant notre période de jeûne, bien, on va se retrouver probablement en déficit alimentaire pour certains groupes comme les fruits, les légumes ou d'autres aliments qui seraient plus santé. On va proposer, souvent ce qu'on peut proposer pour les gens qui sont intéressés au jeûne intermittent, ce serait d'abord de voir s'ils sont capables d'éviter la consommation d'aliments entre 20 heures et 8 heures. C'est-à-dire qu'à partir de 20 heures, on ne mange plus et on cesse jusqu'à 8 heures le matin. Vous allez dire, ben, ça semble être évident, mais pour beaucoup de gens, la collation du soir, elle est omniprésente, elle est importante, on a beaucoup de calories, et donc c'est souvent le problème au niveau de la gestion du poids pour bien des gens, ça se trouve dans cette fenêtre de la soirée. Donc, si les gens arrivent à éviter cette consommation entre 20 heures et 8 heures, alors on pourrait proposer d'aller essayer le 16-8, donc 16 heures de jeûne de la journée et 8 heures de consommation. Et il devrait être pratiqué la plupart des jours de la semaine si on veut voir des résultats. Pour les patients diabétiques, je pense que c'est important de surveiller les glycémies pendant les périodes de jeûne et de rappeler qu'il peut y avoir des effets secondaires indésirables importants, mais que je pense qu'il faut retenir que les effets à long terme du jeûne intermittent ne sont pas connus et qu'on manque évidemment beaucoup d'informations. Il n'y a pas assez d'études convaincantes pour des bénéfices du jeûne intermittent sur d'autres types de pratiques alimentaires. Alors, ça résume un peu ce que je voulais vous dire.
On va peut-être regarder les questions. Si vous avez des questions dans le chat, on va regarder ça à l'instant. Oui, c'est parfait. Bien, merci Chantal. Je vais revenir premièrement sur les questions qu'on a posées au début, puis par rapport aux réponses qui ont été données, puis qu'est-ce que vous avez appris. Donc, la première question qu'on demandait au début, c'est est-ce que c'est dangereux pour la santé? La majorité des patients, la majorité des participants mentionnaient faux, mais il y a certains dangers ou effets indésirables là, qui peuvent apparaître avec ça. La deuxième question, c'était est-ce que tout le monde peut faire le jeûne intermittent? Vous aviez répondu en majorité faux, donc c'était la bonne réponse. Donc, il y a certaines conditions, certaines choses qu'il faut faire plus attention lorsqu'on pratique le jeûne intermittent. Et la dernière question qui soulevait un petit peu plus qui était plus chaude là, comme réponse, c'était est-ce que ça mène à une perte de poids? Mais comme Chantal l'a mentionné, ça ne mène pas à une perte de poids supérieure à une diète hypocalorique. Puis, les études sont quand même controversées et les effets à long terme ou les résultats à long terme, il y a peu d'études qui ont testé ça. Si je retourne dans les réponses que vous avez posées pendant la présentation, donc c'est dans le Q&A et non le chat que vous pouvez les poser. Donc, on a une première question qui mentionne est-ce que le corps finit par s'habituer, si le corps finit par s'habituer à ce jeûne-là, est-ce que les bienfaits diminuent lorsqu'on pratique le jeûne sur une longue période? Puis la deuxième question aussi, c'est un petit peu dans le même sens, c'est par rapport à la pratique du jeûne intermittent à long terme. Est-ce qu'il y a des bienfaits ou des risques de le pratiquer à long terme? Donc, je vais peut-être juste mentionner quelque chose, puis ensuite, Chantal, tu pourras compléter, mais comme on disait, les études à long terme ne sont pas encore, il y a peu d'études qui ont été faites à long terme pour ça, donc c'est difficile à voir, là. Est-ce que les impacts persistent à long terme si on le fait sur une longue période? Puis la deuxième question, c'était aussi est-ce que c'est préférable de le pratiquer seulement quelques semaines par année ou de le pratiquer sur le long cours? Donc, je ne sais pas si Chantal, tu as quelque chose à rajouter, mais comme tu as dit pendant la présentation, les études sur le long terme ne sont pas faites. Le taux d'abandon, donc les patients qui les patients qui le pratiquent là, assidûment sur une longue période sont quand même faibles parce qu'il y a un taux d'abandon quand même grand pour différentes raisons. Ça se peut que niveau social, des fois, ça nous brime dans nos sorties. Niveau compliance aussi, ça peut, si on pratique du sport, si on a, c'est ça. Fait que je pense que le taux d'abandon reste là et les études à long terme sont peu présentes. Peut-être pour compléter, Andréane, la première question de Mélanie, c'est est-ce que l'on finit par s'habituer? Je pense qu'on parle beaucoup du métabolisme de base qui va changer probablement ou être modifié quand on va suivre le jeûne intermittent. Mais comme on n'a pas beaucoup d'études à plus long terme, c'est un peu plus compliqué pour déterminer, mais oui, on finit par s'habituer à suivre le jeûne intermittent pour les personnes à qui ça peut profiter. Pour la question de Julie sur le long terme, je pense que oui, je pense que ça pourrait être pratiqué à vie si ça convient à la personne et si on est capable, parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est d'avoir des déficiences alimentaires quelconques et pour certaines personnes, il y en a qui le pratiquent depuis longtemps puis qui s'en portent très bien. Alors, évidemment, peut-être que les études à plus long terme pourront nous en dire un peu plus, mais c'est quelque chose on pourrait le faire quelques semaines par année si ça convient, oui, mais pour certaines personnes qui le font régulièrement, qui le font tous les jours, en fait, je pense que ça peut se faire également. Maintenant, les gens qui ont beaucoup de difficultés à ne pas déjeuner le matin puis qui vont compenser dans la journée en mangeant beaucoup plus d'aliments, ben c'est ça qu'il faut peut-être regarder au niveau du jeûne. Parce que l'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher tout ce qu'on a besoin, mais avec un apport calorique plus faible pour que justement il y ait moins de glucides dans ce qu'on mange aussi, qui va peut-être aussi générer, on parlait tantôt des corps cétoniques et de voir si ça avait un effet sur différents systèmes, sur le système hormonal, etc. Là. Mais je pense qu'il y a différentes stratégies, on en connaît encore très peu sur l'effet du régime. Mais si ça apporte des bénéfices pour la personne en question, ça peut être suivi à plus long terme.
comme tu mentionnais, Chantal, je pense que la clé dans tout ça, qu'est-ce qu'on enseigne aux patients, c'est si ça leur permet de couper la collation en soirée, c'est souvent cette collation-là qui est peut-être pas problématique, mais qui est souvent un petit peu plus calorique, plus riche en gras, en sucre. Donc, déjà, en coupant cette période-là, c'est sûr que ça peut mener à une perte de poids. Mais si on est quelqu'un qui déjeune régulièrement tous les matins et on coupe ce déjeuner-là, mais que ça fait qu'en arrivant au dîner, on est affamé, mais quand on est affamé, on mange plus rapidement, plus vite. Donc, notre apport calorique est peut-être équivalente, en fait, que si on avait pris une petite collation ou un petit déjeuner, ça nous aurait permis de nous soutenir jusqu'au dîner, mais nous tenir au dîner sans manger de grandes quantités rapidement sur l'heure du midi. Je pense aussi qu'il faut réaliser que chaque individu est unique. Ouais. Il répond à l'alimentation de façon individuelle. Alors, on parle que des fois, les gens qui ne déjeunent pas vont avoir très faim à l'heure du midi. Et par contre, on a des gens qui nous disent, ben moi, quand je mange pas le matin, j'arrive au dîner et je suis pas affamée. Donc, c'est vraiment une question d'individualiser la réponse. Faut s'écouter, il faut regarder ce que les gens sont capables de faire aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une qualité alimentaire dans la période du jeûne, en s'assurant qu'on puisse le faire effectivement à plus ou moins long terme. On pourrait le faire 3 jours par semaine sans problème. On pourrait le faire tous les jours si on veut, ça dépend vraiment des gens, mais il faut aller vraiment chercher des bénéfices en s'assurant que l'alimentation équilibrée va être au rendez-vous. Alors, je pense que comme Andréane le dit, pour moi, c'est vraiment important d'essayer d'éviter cette collation qu'on mange en soirée. Pourquoi les gens n'ont pas faim le matin? C'est souvent parce qu'ils ont pris pratiquement un troisième repas, mais à partir de 8 heures. Et donc, les gens qui vont manger beaucoup à après le souper, donc dans la soirée, vont se coucher, vont être en digestion pendant toute la nuit. Et ça peut entraîner des effets métaboliques importants pendant la nuit. Alors, tandis que pourquoi on déjeune, c'est pour briser le jeûne de la nuit. Et donc, on est beaucoup plus efficace à mobiliser nos réserves et ce qu'on va manger. Par contre, on pourrait très bien le On faire. a deux autres petites questions. Est-ce que l'effet yo-yo observé suite au régime consécutif, il est observé aussi avec le jeûne intermittent? Donc, le jeûne intermittent reste un régime alimentaire ou patron alimentaire que si ça mène à une perte de poids et ensuite on l'arrête, on le reprend, ça peut créer l'effet yo-yo comme n'importe quelle diète, là, selon moi. Je ne sais pas, Chantal, si tu aurais quelque chose à... Ben, écoutez, je m'excuse parce que j'ai manqué une partie de ce que tu as dit parce Oui. que mon Internet est un peu instable, mais je pense que de faire l'effet yo-yo observé, je pense pas nécessairement si on est capable de le faire de façon ponctuelle. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer les habitudes alimentaires en essayant d'avoir moins de calories dans une journée. Est-ce que l'effet yo-yo va se présenter avec le jeûne intermittent? Ça n'a pas été démontré encore, mais parce qu'on n'a pas eu vraiment d'études pour voir suite à lorsqu'on cesse ou est-ce qu'on a des périodes alternatives de jeûne, ça n'a pas été vraiment démontré. Puis de le Mais ça faire une dépend. semaine. Oui, vas-y, Andrea. Ça dépend de la restriction calorique que ça mène le jeûne intermittent. Si ça mène la personne à faire une grosse restriction calorique par rapport à ses habitudes avant, c'est certain que la perte de poids peut être plus rapide. Puis si ensuite on revient ou on fait ça juste sur une courte période, mais on peut quand même observer ce yo-yo-là, pardon. Une autre question Oui. sur C'est pouvons-nous ça. Est-ce que le faire une semaine sur deux, est-ce que on peut envisager ça? Est-ce que c'est mieux de maintenir une régularité? Quelle option est recommandée? Ben, en fait, je vais peut-être commencer la réponse, puis Andréane, tu pourras poursuivre. C'est toujours, est-ce qu'il y a une régularité, comme toute chose, je pense que c'est important d'assurer une certaine régularité dans nos habitudes alimentaires, qu'elles soient avec un jeûne ou non. Donc, est-ce que c'est mieux de le faire une semaine sur deux? Ça dépend quel type de jeûne vous choisissez. Si vous faites une journée sur deux, ben, ça pourrait très bien se faire, oui. Mais je pense que c'est de faire attention parce que l'organisme, il s'habitue, il y a une certaine régularité qu'il essaie de garder. Alors, si on fait toutes sortes de jeûnes, on mange pas, ben là, peut-être qu'à ce moment-là, les réserves vont être plus faciles à faire parce que là, le corps ne saura pas quand est-ce que vous allez manger la prochaine fois. Donc,
Moi, j'opterais pour une régularité. Choisissez le modèle qui vous convient et puis d'essayer de le conserver. Même si ce n'est pas tous les jours, ça pourrait être quelques fois par semaine. Puis, je ne sais pas si c'est la même personne, mais elle mentionne en résumé, est-ce qu'il faut dire que le jeûne intermittent n'est pas vraiment recommandé pour la perte de poids? Donc, comme il a été mentionné dans les études que tu as présentées, Chantal, c'était pas supérieur à une diète hypocalorique. Ça dépend aussi, je pense, comme on revient à dire, le jeûne intermittent, c'est quoi, c'est quoi la différence entre le jeûne intermittent par rapport à mes habitudes alimentaires actuellement? C'est quoi que ça vient changer dans mes habitudes? Puis si j'étais quelqu'un qui avait tendance à beaucoup grignoter en soirée, puis le jeûne intermittent me permet de couper ce grignotage-là, ben ça peut être une option. Mais quelqu'un qui n'a jamais tendance à déjeuner et qui ne prend rien après son souper, je vois pas théoriquement d'avantage à suivre ça. Ben, je pense que la formule gagnante va être celle qui va favoriser la perte de poids. Donc, si pour la personne qui choisit le jeûne intermittent, ça fonctionne, oui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Puis je reviens aussi sur la facilité. Alors, on dit facile, là, mais c'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais l'objectif de suivre le régime intermittent ou le jeûne intermittent, pardon, c'est vraiment que ça va être plus facile à suivre parce qu'on n'est pas dans le calcul des calories, des portions, etc. Donc, on se casse pas la tête à savoir est-ce qu'il faut que je mange assez manger de calories ou pas. Donc, ça peut être un programme ou un plan alimentaire plus facile pour certaines personnes qui souhaitent le suivre. Est-ce que c'est recommandé pour certaines personnes? Je pense que oui, ça peut être intéressant de le suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il nous reste peut-être 3 minutes. Moi, je vois pas d'autres questions. Ah, je Non, vois un merci, qui n'est pas une oui, c'est question, ça. mais merci quand même. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la Ouais. question. Alors, en fait, peut-être, en tout cas, André, tu pourrais conclure, mais ça serait intéressant d'avoir vos commentaires sur ce genre Oui. d'activité-là. Si tu veux conclure, André? C'est ça, oui, c'est ça. Donc, si vous voulez nous envoyer des commentaires ou si jamais ça vous intéresserait, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on parle, ce webinaire-là que je pourrais appeler était fait par le comité de bien-être qui organise différentes activités ce mois-ci. Mais n'hésitez pas à communiquer avec eux si vous aimeriez d'autres événements dans le même style. Ça. Et merci Chantal d'avoir fait toute la présentation plus théorique de tout ça. J'espère que ça vous a quand même répondu à vos questions. Puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois de la nutrition à tous, bonne journée du bonheur que j'ai vu aussi, la journée des nutritionnistes. Il y a plusieurs journées aujourd'hui, mais je vous souhaite une belle après-midi à tous. Merci, Andréane. Merci à toi.